Bienvenue au stade de Kégué pour cette rencontre très intéressante entre cette formation d'Olaïs Togopor et celle de Gbolo-Soudelac. La troisième journée du championnat national de première division. Nous jouons dans la poule A avec ces deux belles équipes qui ont une entame de championnat assez mitigée, avec cette formation de l'AS Togopor qui est 4e au classement. 6e autant pour moi. L'AS Togopor au classement avec un petit point. La formation des Portuaires qui est en difficulté, en pleine déliquescence en ce début de saison. En 2 matchs, les Portuaires n'ont pas encore marqué de but, mais ils en ont encaissé un. Ils ont perdu leur première rencontre face au Dynamique Togolais, 1-0. Et face à l'EOSTR, lors de la deuxième journée, ils ont fait un match nul. En face, c'est une formation de Gbolo-Soudelac qui a entamé de plus fort belle manière cette saison. 4 points au compteur. Et une 4e place. La formation des Requins Mâles qui a battu lors de la deuxième journée contre de Lavier sur le score de 3-1. Et donc c'est une affiche assez intéressante. Un match qui s'annonce haletant et palpitant entre deux belles équipes qui vont essayer de prendre l'initiative du jeu. Du côté de l'AS Togopor, c'est quand même une idée directrice très claire. Un jeu tourné vers l'avant, mais pour l'instant, la philosophie n'arrive pas à prendre corps. Pour l'instant, après 2 journées, peut-être le déclic cet après-midi au stade de Kégué en face. Gbolo-Soudelac qui a connu des préparatifs assez difficiles, mais sur le terrain, dès l'entame, tout de suite, les protégés du coach Oloufade Adekambi ont lâché les chevaux et on constate véritablement que cette formation va tout donner pour pouvoir exister dans ce championnat cette saison, quand on sait que la saison dernière, les protégés de Oloufade Adekambi ont connu beaucoup de difficultés, des zones de turbulence. Ils ont frôlé la catastrophe avec une descente qui s'annonçait, mais ils ont su quand même inverser la tendance lors des dernières journées. Et donc, chers internautes, on aura droit à une très belle affiche entre une formation de l'AS Togopor qui va essayer de prendre le jeu en son compte, avec des attaquants qui vont très vite devant, notamment Kwadjo Akakpo, qui est muet pour l'instant depuis le début de la saison. Et en face, une belle équipe de Gbolo-Soudelac, très compacte, avec beaucoup de dynamisme et des individualités, à l'instar de Ulrich Konom, l'international à prime béninois, joueur de rupture. C'est la caution technique de cette formation. Il sera scruté à la loupe dans cette rencontre. Et le public qui s'est invité à la fête. Bien évidemment, le championnat se déroule toujours dans un contexte sanitaire assez délétère, assez difficile. Mais les autorités togolaises, notamment les membres du comité exécutif de la Fédération togolaise de football, en collaboration avec les agents du ministère des Sports, avec en tête de peloton Dame Lydie Bessikama. Et à l'instant, Mawaboué Bodjouna qui donne le coup d'envoi de cette partie entre ces deux équipes, l'AS Togopor et Gbolo-Soudelac. L'AS Togopor qui joue en maillot blanc et les Requins Mâles de Gbolo-Soudelac qui sont habillés en maillot jaune, short bleu. Premier corner pour la formation des Gbolo-Soudelac.
Avec Amen Ahadi qui a envoyé ce ballon dans le paquet. Qui passe à côté. Première alerte dans le camp des Portuaires. Avec l'arrêt Confité. Un joueur très intéressant. Très vif, très mobile. Il est le référent technique de cette formation portuaire. Il va causer énormément de problèmes à ce bloc défensif de Boulos de l'Arc avec cette première frappe de Kwadwo Akakpo. La frappe qui s'est vrillée. Première incursion dans le camp des requins mâles. Attention à la connexion technique entre l'arrêt Confité. Souvent à la passe et à la réception. Kwadwo Akakpo, même s'il est muet pour l'instant, après 2 journées, il peut surgir à tout moment dans cette rencontre pour ouvrir son compteur. Idrissou Ridouane Soulé, l'ancien joueur du Dynamique togolais. Avec Ounzé Ismaël. Ounzé Ismaël avec Missefan Claude. Touche en faveur des requins mâles. Missefan Claude. Le jeu en une touche avec Uris Kenom, la déviation. Il sera très suivi. Uris Kenom. Voilà l'un de ses points forts. La capacité de déviation, de jouer en une touche de balle. Ça joue bien avec cette belle frappe d'Agbedinou Raymond qui va passer hors de portée du gardien portuaire. À Dancy Georges. Les portuaires qui vont essayer de construire de derrière. Amena Haji. Ça revient derrière pour construire. Avec Chima Moses. Ounzé Ismaël. Idrissi Ridouane. Koussaglo Xavier qui envoie ce ballon loin devant. Il n'y a pas eu d'appel. On est dans le cœur de jeu. Avec Ahadi Amen. Ahadi Amen toujours. Il va essayer de contrôler ce ballon. Intéressant. Cette première touche qu'a ce joueur. Ahadi Amen. Le contrôle orienté pour mettre dans le vent son vis-à-vis et derrière la faute. Et son équipe va se replacer, va se relancer avec Ounzé Ismaël. Ounzé Ismaël. Avec Tima Moses, le Nigérian. La diagonale. La récupération, l'arrêt Confit pour les portuaires. La prise de vitesse, le jeu en une touche. Avec Kwadwo Akakpo qui retrouve l'arrêt Confit. Belle incursion dans le camp des requins mâles. Mais c'est sans compter sur la rigosité d'Ounzé Ismaël qui va permettre à son équipe de se relancer. Et une touche en faveur des hommes de Olufade Ndekami. Après 4 minutes de jouer. 0 pour l'Est Europort. 0 pour Boulos de l'Arc. 3e journée du championnat national de première division. On joue dans la poule A, la zone suite donc. Et le 4e, Boulos de l'Arc qui s'est déplacé pour défier l'Est Goport. Mal en point après 2 journées. 1 point seulement au compteur. Mais ce soir, les protégés du coach Traoré, Ibrahim, peuvent lancer définitivement leur saison avec cette action dans le camp portuaire. La frappe. Cette frappe qui passe largement à côté. Taoufik Moutaïla. Après cette infiltration dans la défense portuaire. La frappe du joueur de Gbolossou qui passe à côté. Un alignement approximatif côté portuaire sur cette action. Mais Taoufik Moutaïla n'a pas su profiter de cette action. En tout cas, après 4 minutes, le match qui est en train de se débrider. Avec les deux équipes qui essaient de se rendre coup pour coup.
Et cette faute sifflée par le central de cette partie, Moaboué Bojona. L'un des meilleurs sifflets togolais à l'heure actuelle. Des matchs internationaux sont actifs déjà. On va suivre cette action avec le béninois Ulrich Kenom. Qui retrouve Hadi Amen. Avec Agbeninou. Côté gauche. Pascal Adjogou qui n'a pas su contrôler ce ballon. Mais ça va revenir avec Agbedinou Raymond. On revient derrière. Avec Tima Moses. Lycéphane Claude. Le centre. Larry Canfit qui est pris en étau entre Idrissou Ridouane et Hadi Amen qui va tomber, mais la faute est au profit, bien évidemment, des joueurs de l'AS Togoport. Et Larry Canfité qui va être lancé très souvent. Le circuit préférentiel de cette formation de l'AS Togoport, c'est quand même les assauts, les prises de vitesse incessantes de Larry Canfit. C'est un joueur qui multiplie les raids sur son côté droit, mais également les passes inspirées d'Aro Barodiri qui va essayer de chercher en profondeur Kwadwo Akakpo comme sur cette action, même s'il va avoir du mal à récupérer ce ballon. Kwadwo Akakpo, Koussaglo Xavier, le central en porte-pièce. Et on va se dégager. Du côté de Gbolo-Soudelac, on va gagner des mètres. Et Ulrich Kenom qui donne des consignes. Je le disais tantôt, c'est la caution technique des requins mâles. Ulrich Kenom, vif, mobile, habile. Avec cette faculté qu'il a d'organiser le jeu, d'orienter dans la bonne zone. Il est souvent à la dernière passe. Avec ce dégagement, Moussa Bilal. Moussa Bilal qui est pour l'instant confiné dans une sorte de faille spatio-temporelle. On sait que c'est un joueur intéressant. Moussa Bilal, l'international togolais. Quand il a de l'espace, il peut prendre son couloir pour aller apporter du surnombre. Mais quand il est confiné dans sa zone, c'est difficile pour les Portugais de pouvoir trouver la solution. Avec le dégagement à venir pour les requins mâles. Une formation de Gbolo-Soudelac, je le disais tantôt, qui a connu des préparatifs assez compliqués. L'entraîneur Oloufade Adekambi se plaignait à 2 semaines avant la reprise de ce championnat du manque de moyens. Mais derrière, tout est rentré dans l'ordre. Et cette belle équipe est en train de montrer un visage reluisant en ce début de saison. Avec du jeu, du rythme, de l'intensité surtout. Et ce pressing qu'on voit à l'image, du risque énorme qui offre au moulin pour empêcher les premières relances des Portuaires. Même s'ils vont s'en sortir. Le jeu en une touche. Arok Barodiri qui va servir Salifou Kossigan. Lycéphane Claude qui va retrouver Moutaïla Taoufik. Qui va se jouer de Moussa Bilal. La prise de vitesse. Moussa Bilal qui est déposé. Moutaïla Taoufik. La conduite de balle. La frappe et il va récupérer ce ballon. Adjogou Pascal. Le centre. Intéressant. Avec cette formation de Gbolo-Soudelac. Même s'il est protégés de l'Oloufade Adekambi vont se desserrer de l'auto sur cette action. Avec cette belle incursion qui s'annonce, Hicham Tchadjobo qui va laisser le soin à son capitaine Moussa Bilal, le préposé dans ce couloir gauche. Des rentrées de touche. L'Est Togoport qui a connu une belle saison lors de l'exercice précédent avec le coach Amenito Claude. L'Est Togoport qui a participé bien évidemment à la demi-finale des playoffs, mais éliminé par
Askeot Kara. Pour l'instant, la belle saison des Portuaires, des Dockers l'année dernière contraste un peu avec les prestations. Terme de ces 2 premières journées, on n'est qu'à la 3e journée. Et cette formation peut inverser la tendance négative qui est en train de s'annoncer. On va pas trop danser avant la musique avec Uzi Ismaël, Chima Moses, le Nigérian. Uzi Ismaël, Chima Moses, et c'est Claude. Belle séquence de conservation de ballon. Balle qui va être perdue. Il semble Tchadjobo qui va relancer son équipe. Aro Parodieri, il va orienter côté droit. Larry Confit en prise avec Idoussou Ridouane. Larry Confit qui passe 1-2 et il est fauché. Pascal Adjobou, admirable de combativité. Les lignes de débordement des requins mal qui est revenu suppléer son partenaire Idoussou Ridouane qui était en difficulté. Il a été déposé, l'ancien défenseur de Dynamique Togolais, par la vitesse. La percussion de Henri Confit qui va se relever. Première faute. Premier coup de pied arrêté pour les Portuaires. Après 12 minutes de jeu. Et c'est Issam Tchadjobo qui se présente. Le préposé au coup franc côté Portuaire. Une belle patte gauche. Auteur de 5 réalisations la saison dernière. Issam Tchadjobo. Un joueur polyvalent, un ailier de débordement bien sûr, mais capable d'évoluer également dans l'axe de l'attaque. Issam Tchadjobo, le coup franc, c'est bien frappé. Le gardien de Bolosouki se relance, qui va sauver son équipe, j'allais dire, et une faute sifflée par l'arbitre Mahaboué Bodjona. Gardien, le joueur d'Anéo, Mohamed Nuhou, qui va se relever, plus de peur que de mal pour le jeune gardien des Requemal, Uzi Ismaël. Pour l'instant, on ne se précipite pas, on prend le temps de construire, de repartir depuis l'arrière base, de chercher les bonnes fenêtres de passe. La bonne zone. Le Fadé Adékambi, c'est un féru du beau football. Un jeu bien construit. Avec beaucoup de vitesse, même si pour l'instant, ça manque de vitesse et de vivacité. Attention à ne pas se faire prendre à leur propre piège. Heureusement que l'arbitre a sifflé une faute. Il s'est fait Claude. Avec la récupération, Larry Confit qui va chercher en profondeur la verticalité. Non, Issam Tchadjobo qui est trop court. Moussa Bilal, une fois il est monté dans cette rencontre avec cette recherche de la solution qu'il ne trouve pas. On va repartir à la case des barres avec Adonsi Georges. Romosaki.
Xavier Coussaglo. Larry Canfit, le décrochage. Intéressant Larry Canfit. Pour l'instant, il est l'homme qui est le plus dangereux côté portuaire. Très mobile. Capable de changer de direction en pleine course. C'est un joueur qui a une bonne agilité technique. Couplé avec une intelligence de jeu hors pair. Ici Claude. Le bon jaillissement. Ce défenseur de l'Est au Beauport. Ouzé Ismaël avec Idrissou Ridouane, l'ancien joueur du Dynamique togolais. Avec Aradi qui cherchait la Uris Kenom. Attention à l'alignement de cette défense. Kwadwo Akakpo n'est pas hors jeu. Il est face à Tima Moses. Il enroule sa frappe. Le corps était quasiment derrière ce ballon. Il n'a pas su bien enrouler sa frappe qui est passée au-dessus de la cage gardée par nous, Mohamed. Attention à ces actions des portuaires. On saute les lignes, mais à chaque fois quand on retrouve dans la verticalité, dans la profondeur, soit Hicham Tchadjaba ou Kwadwo Akakpo, ça peut faire très mal. Avec Salifou Kosigan, le décrochage et l'infiltration de Haro Paris-Diary, le jaillissement avec Coussaglo Xavier. Haro Paris-Diary qui va jouer. Attention, la frappe. Et nous, Mohamed qui s'interpose tranquillement. Intéressant. Belle facette de jeu de la part des Dockers. Le décrochage de Larry Canfit. La remise pour trouver Haro Paris-Diary qui est capable de décocher une belle frappe également. Coussaglo Xavier. Larry Kwadwo Akakpo avec Haro Paris-Diary. C'est bien joué. Intéressant. L'orientation. Ça manque de justesse technique dans la transmission et les protégés de l'Oufadé Adékambi qui vont bénéficier de la rentre de touche. En tout cas, après 20 minutes de jeu, on décèle clairement les identités de jeu de ces deux équipes dans cette partie. L'Est Beauport qui laisse le soin du jeu à son adversaire. La possession, j'allais dire, et essaie d'aller très vite grâce à leur jeu de transition. Mais en face, comme on peut l'apercevoir sur cette séquence, les joueurs de Gbolossou qui essaient de construire, même si parfois il y a des décès techniques. Mais le jaillissement d'Aradi, Edem pour récupérer le ballon. Lycée Claude. On va prendre le temps de construire. Et le décrochage. Moussa Bilal. Avec Salifou Kosigan. Salifou Kosigan, la conduite de balle. On va temporiser. Hicham Tchadjaba. Larry Canfit qui sauve ce ballon. Coussaglo Xavier, ça a bien joué. Le sombrero pour retrouver Kwadwo Akakpo. Est-ce qu'il va récupérer Idrissi Ridouane qui... Attention, intéressant. Uris Kenom. La contre-attaque qui va être amorcée avec Adiogou Pascal. Beaucoup de déchets techniques dans la conduite de balle. Adiogou Pascal. Admirez la faute technique
d'Akakpo Flavio pour annihiler cette velléité offensive des Portuaires. C'est intéressant parfois quand votre équipe est en mauvaise passe, quand elle est... Attention, on va sur cette action. Intéressant, Kwadwo Akakpo. La frappe et la position illicite. La position illicite. Voilà une action préférentielle des joueurs de l'Est Togoport. Tout de suite à la récupération, la recherche de la profondeur ou de la verticalité. On essaie de tirer sur les côtés pour sortir l'un des défenseurs centraux et profiter de l'espace béant pour s'incruster, s'infiltrer dans cette charnière défensive adverse. Même si pour l'instant cette palette de jeu n'a pas encore connu une réussite pour cette formation de l'Est Togoport. Ça ne va pas tarder vraisemblablement dans cette partie s'il continue par appuyer. Avec Flavio Ekwe. Idrissou Ridouane. Flavio Ekwe, le premier relanceur des Requemal. Intéressant ce joueur également. C'est lui qui déclenche le pressing très souvent pour son équipe. Il est souvent à la première relance également. Un gabarit peu souffreteux. Mais très intelligent dans son placement. Après 23 minutes de jeu, 0 pour l'Est Togoport, 0 pour Golossou des Lacs. Troisième journée du championnat national de première division. Poule A. Avec Ulrich Kenom. Oh là là, la position irrégulière du Béninois. Erreur technique. Et Koussaglo Xavier. Keljaïsma Douzé Ismaël. Qui ne laisse pas respirer Kwadwo Akakpo. Quasiment ce n'est pas une défense en zone au niveau de Golossou des Lacs, c'est plutôt une défense c'est plutôt un marquage individuel avec Ouzé Ismaël qui est souvent aux côtés de Kwadwo Akakpo pour le surveiller. Salifou Kosigan, Moussa Bilal. Une belle montée de l'international togolais avec Auro Paridjari. La bonne passe et la frappe et ce ballon qui sort finalement. Le poteau gauche du gardien Mohamed qui sort ce ballon. Chaud d'alerte dans le camp des Requemal. C'était bien joué avec Moussa Bilal qui a semé de la zizanie dans cette défense de Golossou. Ça a failli profiter à Issam Tadjabo qui a vu malheureusement ce ballon aller ricocher sur le poteau gauche des Requemal. Première grosse occasion pour les Portuaires. Je parlais tantôt de cette faculté à utiliser les couloirs, surtout le côté gauche. Ça a failli payer pour les protéger du coach Ibrahim Traoré sur ce coup. Attention, attention aux atermoiements défensifs côté Golossou des Lacs. C'était un alignement approximatif qui a failli causer un tort aux joueurs d'Anéo. Qui vont se révolter peut-être pour aller s'offrir une première occasion dans cette rencontre. Mais c'est Claude. C'est trop arrêté. Il n'y a pas de mouvement autour du porteur du ballon. On n'arrive pas à trouver des solutions courtes et
avec Idrissou Ridouane qui se propose. Yuris Konom, il va contrôler avec Aradi Amen. Ouzé Ismaël. Yuris Konom. Le Béninois qui va jouer très vite. Ouzé Ismaël. Ici Franck-Claude. Le dos à MTP. Le décrochage. La prise de profondeur de ce joueur à Diogou Pascal qui a changé de position vraisemblablement. Aro Parisi Diari. L'ancien joueur de Gbolossou qui joue contre ses anciens coéquipiers cet après-midi. Aro Paris Diari qui a participé au dernier CHAN, le championnat d'Afrique des Nations avec la sélection togolaise. Le Togo qui avait été éliminé au premier tour de cette compétition. Une belle escouade côté togolais avec des joueurs au talent majuscule, notamment Richard Nan, le meilleur buteur de l'exercice précédent. 14 réalisations pour l'actuel sociétaire de Afia de Conakry. Buteur face au Lion de la Teranga lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. On se souvient bien. Ce championnat national togolais de première division qui est en train de connaître ses premières journées avec cette frappe de Larry Kafit qui passe à côté. Même si c'est talents rutilants qui ont marqué ce championnat la saison dernière sont partis ailleurs pour aller monnayer leur talent. Je parlais tantôt de Richard Nan, sans occulter bien sûr Tchaki Marouf. Attention sur cette action pour les portuaires. Laurie Confit, on revient au direct. Qui cherchait là, Hicham Tadjobo. Le mauvais appel. Et de Doha MTP qui va se battre. En tout cas, les portuaires commencent par dominer cette partie dans les intentions, dans les initiatives, dans les prises de risque. Avec le jeu de position, cette faculté à créer de la densité, le surnombre derrière chaque ligne de passe. C'est très intéressant tactiquement. Et à la perte du ballon, on se replace. On décèle clairement 5-4-1 à la perte du ballon côté AS Togoport. Et cette organisation collective dérange énormément les protégés de l'Oufadien Dekambi qui, après une bonne entente, ont l'air de baisser le pied. Akako Ekwe Flavio avec Ouzé Ismaël. Idrissou Ridouane qui va passer. Et l'armée Confit qui commet cette faute. Chima Moses. Chima Moses, un défenseur avec un gabarit imposant. Non seulement il est un colosse, un monstre physique et athlétique, mais il est doté d'un sens de placement sans commune mesure, intéressant, même si parfois il prend trop de risques dans ses sorties de balle. C'est un joueur qui a une bonne marge de progression. Attention à cette incursion des portuaires. Salifou Kossigan qui centre dans le vide. Idrissou Ridouane.
La diagonale. La déviation en une touche à Diogo Pascal. Yurish Kenom qui est un peu tendre en ce début de partie. Il est le référent technique, la caution technique de cette formation de Gbolo Soudelak. C'est lui qui initie souvent les actions offensives. Capable de jouer très vite en une touche, de prendre le jeu à son compte grâce à ses fréquences d'appui. Il est capable de changer de rythme en pleine course, d'exploiter toute sa panoplie de dribbles, mais pour l'instant on n'arrive pas. Il n'arrive pas à gratifier le public, le maître public ici au stade de Kégué de tout son talent. À l'opposé, c'est Salifou Kosigan qui va se battre pour se débarrasser de Koué Flavio qui commet une énième faute technique. Cette fois-ci, il ne va pas s'en sortir. Il va recoper d'une biscotte, un carton jaune, bien évidemment. Sanctionné par l'arbitre principal, Bodjona Mawaboué. Et c'est l'autre gaucher qui va se présenter. L'autre gaucher de cette formation des Portuaires. L'arrêt Confit. Qui va sans doute envoyer une frappe supersonique sur nous, Mohamed. La question est de savoir si cette frappe sera cadrée. À moins que Tchadjobo Hicham ne me dément. La belle frappe et le but! L'ouverture du score après 33 minutes de jeu. Belle frappe supersonique, monstrueuse de ce joueur. Larry Confit qui permet à son équipe de faire la course dans cette rencontre. Un but pour l'Est Gopan, 0 pour Gbolo Soudelak. A souligné la faute de main au passage de ce gardien, nous Mohamed. Mais la force qu'a mis ce joueur Hicham Tchadjobo dans cette frappe ne peut que tromper ce gardien. 1 pour l'Est Gopan, 0 pour Gbolo Soudelak. J'ai eu à mettre une petite pièce sur ce joueur, Larry Confit, sur cette action. Et il ne m'a pas démenti. Attention à la révolte de ce joueur des requins mâles. Position irrégulière. Et le coach Olufade Adekambi dans sa zone technique qui est en train de persifler, de rameuter sa troupe. Il n'est visiblement pas content de cette tendresse coupable de cette défense de Gbolo Soudelak et cette faute apparemment technique de Akako Flavio Ekwe qui a finalement causé du tort à son équipe. Et cette seconde alerte, le centre de Kwadjo Akako qui ne trouve pas de preneur. Et on va se relancer. Missefan Claude. Akako Ekwe Flavio. La passe courte pour retrouver Dodo Ametepe. Le jeu en une touche. Ulrich Kenom. Prise à l'étau. Il va se desserrer de ce étau. Et Akako Flavio qui rallonge côté gauche. Et cette faute sur Moutaïla Taoufik. Un grand geste d'anti-jeu de Koussaglo Xavier. Qui va pas louper ce carton jaune. Olufade Adekambi dans sa zone technique. Je peux l'apercevoir depuis la cabine de presse qui est en train de se concerter avec son collaborateur, son entraîneur adjoint bien évidemment, Yerima Nasser, pour trouver la solution, la clé
Cette formation de Gbolo-Soudelac a montré un bon visage dans les premières 10 minutes avec du jeu court, de très belles sorties de balles, mais ça manque de mouvement, de vitesse, de vivacité dans les 7 mètres 50 offensifs. Et après avoir concédé cette ouverture du score, les requins mâles peuvent se reprendre avant la fin de cette première période. Allez, avec Akako Ekwe Flavio. Le jeu en déviation en une touche pour Adjogou Pascal qui a dézonné. Le centre de Missefan Claude. Un centre intéressant qui ne va pas trouver de preneur. Le jeu qui continue avec Moutaïla Taoufik. La frappe de Louis Konom. Exceptionnel, diabolique. Uris Konom qui égalise à la 37e minute. Quel but à l'issue d'une action relativement rudement bien menée. À la grande satisfaction de ses supporters acquis à la cause des requins mâles et du staff technique qui jubile. Uris Konom qui remet son équipe dans cette partie. Un but partout entre l'Est Gopor et Gbolo-Soudelac après 38 minutes de jeu. Un match, je le disais en début d'antenne, qui s'annonce palpitant. On est en train de voir les preuves, on est en train de toucher cette réalité du doigt. Avec ce beau but d'Uris Konom qui vient répondre à Larry Confit. Intéressant à saluer au passage le sang-froid, la prise de risque et le bon coup d'œil. Cette belle vision de jeu de Moutaïla Taoufik qui, après avoir mis dans le vent son vis-à-vis, a eu le sang-froid nécessaire pour servir royalement. Uris Konom qui ne s'est pas fait prier pour envoyer ce ballon dans la lucarne du gardien Adonsi Georges. Et ça fait un but partout après 39 minutes de jeu ici au stade de Kégué. Moutaïla Taoufik encore une fois qui va essayer de trouver un partenaire. Clairement, c'est la rampe de lancement côté Gbolo-Soudelac. Un joueur qui n'est pas très connu, très modeste, mais au talent ô combien intéressant. Arouk Parudjari, Hicham Tchadjobo, victime de cette faute. Salifou Kossigan. Akako Kwadjo qui décroche de manière permanente, qui dézone beaucoup pour perturber cette défense des requins mâles. Et une énième offensive pour les protégés de Oloufade Adekambi. Mais de AMTP qui s'est trompé. Uris Konom qui demandait ce ballon dans le pied. Mais il a servi en profondeur.
Excès d'engagement. Idrissou Ridouane qui a pris un coup et qui se tord de douleur. Les 22 acteurs qui se rendent coup pour coup. À moins de 3 minutes de la fin de cette première partie. Un pour les Dockers de l'Est Gopor. Un pour les Requins Mâles de Gbolo-Sous-des-Lacs. Troisième journée du championnat national de première division. On joue dans la poule A. Ouzé Ismaël. Attention à cette transition rapide des Portuaires avec Kwadia Kakpo qui est servi. Trop gourmand sur cette action. Avec Moussa Bilal. Romo Sadik. Ulrich Konom. Moussa Bilal qui va retrouver son portier Adonsou Georges. Le code pressing des Portuaires qui fonctionne à merveille en cette fin de première partie. Les Portuaires qui arrivent grâce à leur agilité technique, à la disponibilité des joueurs surtout. Ces joueurs qui bougent énormément. Ils arrivent à se débarrasser du pressing des Requins Mâles. À la grande satisfaction d'Ibrahim Traoré. Visiblement la tempête est déjà passée côté Portuaire. Ils sont maintenant dans leur match. À moins d'un cataclysme, on va rester là pour cette première manche. Koussaglou Xavier. Avec Arour Paridjari. Maurice Colomb qui concède la touche, c'est rapidement joué avec Koussaglou Xavier. Cette formation de l'Est Gopor qui a connu une très belle épopée lors de la saison 2016-2017 et cette campagne historique de la Ligue africaine des champions. Une première pour une formation togolaise, pour un club togolais depuis le changement de format, depuis 1998. Cette formation qui s'est essayée dans la phase de poule, qui a affronté des équipes comme le Wydad Casablanca, le Mamelodi Sundowns, le Horoya de Conakry. Même si elle a été éliminée, ce fut une très belle aventure pour les protégés d'Ivy Kwevi, paix à son âme. Le regretté Ivy Kwevi. Cette belle génération des Portuaires qui contraste avec la nouvelle. Et l'arbitre Bodjona Mawabwe qui siffle la fin de cette première manche. Un pour l'Est Gopor, un pour Gbolo-Sous-des-Lacs.
Une rencontre qui a démarré à vive allure avec les requins mâles qui ont initié les premières incursions dans le camp portuaire avec du jeu court, le jeu en déviation, beaucoup de fixation, mais les portuaires vont revenir dans cette partie, vont se remonter les bretelles et sur un coup franc, Larry Confit qui va ouvrir le score. Quelques minutes après, la réponse du berger à la bergère de l'international A' béninois, Ulrich Quenon, qui remet les pendules à l'heure pour son équipe. 1 pour l'Est Gopor, 1 pour Bolos des Lacs. Troisième journée du championnat national de première division. Nous jouons dans la poule A, zone suite donc au stade de Kégué, avec un mec public. Chers internautes, on se dit à bientôt pour la deuxième manche.